Chers amis, Shalom, Vracha, Beshem Hashem, Naaseh Venatzlech. Nous sommes aujourd'hui le lundi 21 du mois de avril et le 23 du mois de Nissan. Lechem Tovim, Shalom. Nous avons ce shiur acheté de façon oui, mensuelle, Bezrat Hashem, pour Nachat Ruach, une simcha de chaque instant, à chaque membre du Ham Israël, donc offert pour tout le peuple d'Israël, de la part de Gabriel Ben Miriam à Ben Danan, qui vous souhaite tous les bonheurs du monde et qui veut dédier ce shiur Bezrat Hashem sur un sujet qui nous a été demandé par les Juifs et les Bnei Noach sur justement l'histoire d'Israël avec un suivi depuis Bereshit. Donc nous parcourons depuis une série de cours sur lesquels je crois qu'on était au septième, sixième, je vérifierai Bezrat Hashem, par rapport à cela sur l'histoire d'Israël, l'histoire de la Torah. Donc sans plus tarder, en ayant une pensée pour tous nos otages, Eman Shimobé Ava, en le souhaitant Bezrat Hashem Geoula Pratit Beklalit pour chacun de vous et remerciant Gabriel Ben Miriam Ben Danan pour avoir pris ce chiour, que Dieu le bénisse. Nous avions parlé de Noach dans les shiurim précédents, non pas en tant que paracha, vraiment sur le domaine historique, sans trop rentrer dans les détails, Bezrat Hashem, sur la suite, le Dor à Plaga. Alors le Dor à Plaga, vous savez, c'est la fameuse histoire de la tour de Babel, qui se passe en Babylonie, Shinar, de cette époque, et malheureusement, un roi corrompu, manipulateur, extrêmement malin, du nom de Nimrod, prénom d'ailleurs très très déconseillé à donner à ses enfants, Nimrod, Matan, ne sont pas des noms à donner. Matan, il y a du mot Met, qui veut dire celui qui meurt. C'est vraiment pas intelligent d'appeler son fils comme ça. Donc il y a des noms qui sont conseillés, des prénoms qui sont déconseillés. Et Nimrod est quelqu'un qui, lui, veut prendre une signification différente de Pharaon. Pharaon acceptait l'idée que Dieu puisse prendre le ciel, mais lui la terre, tandis que Nimrod, lui, veut prendre le ciel et la terre, il veut être le Dieu universel de toutes les pensées et de toutes les cultures. Dieu va le déstabiliser, comme on en avait parlé, mais il va réussir à faire quelque chose de déstabilisant. Il va réunir tout le monde. Nimrod, c'est un machère négatif. Il a réussi à réunir tout le monde le sert, tout le monde veut le servir, tout le monde travaille avec ferveur, mais au lieu de servir Dieu, ils servent le mal. Donc, c'est l'anti-Mashiach, par excellence. Toujours quand naît le mal, naît le bien. À côté du mal, il y a toujours du bien, et à côté du bien, il y a toujours du mal. Un enfant qui vient de naître, c'est le bien, en général, mais il rend sa femme, Nida, sa mère, Nida. Elle devient impure. L'impureté d'une femme annonce qu'elle a encore un renouvellement du cycle. Une ovule nouvelle va se créer, donc elle peut donner la vie. Le jour ne peut pas exister sans la nuit ne peut pas exister sans le jour. Le contraste de la beauté crée les divergences d'opinion qui en réalité sont des opposés complémentaires. Nous arrivons maintenant avec une naissance, cette fameuse naissance du premier père de la nation juive, des Hébreux. Ce n'est pas le père des Sémitiques. Sem, Shem, dans la Torah, est le père des Sémitiques. Abraham, lui, est le père des Hébreux. Abraham a Ivri, pas Ishmaéli. Abraham a Ivri. D'Abraham, hormis le fait que soit né de ces trois piliers de l'humanité qui sont Shem, euh, Ham, Shem et Yafet, pardon, ces trois piliers vont naître 8 nouvelles cultures des enfants d'Abraham. Abraham va avoir 2 fils, donc Ishmaël, puis Yitzhak. Dans le 25e chapitre de Bereshit, nous découvrirons la naissance de 6 nouveaux fils d'Abraham Avinu, fils de Ketura, troisième épouse d'Abraham Avinu, même s'il y en a qui disent que c'était Agar. Bon Erevechad Bezrat Hashem Itbarach, ce que nous comptent nos Chachamim sur l'historique de notre histoire, qui commémore le couronnement de notre existence. À la fin de la paracha de la semaine dernière, nous avons vu que Terach a rendu l'âme à l'âge de 205 ans. On a laissé derrière nous des personnages qui ont vécu des âges incompréhensibles pour aujourd'hui. Mathusalem, 969 ans. Waouh. Noach a vécu 950 ans. Adam Arishon, 930 ans. Et d'un coup, nous allons descendre de façon assez dramatique dans les âges. Terach meurt à 205 ans, Abraham
175 ans, Yitzhak, 180 ans, Yaakov, 147 ans. Et puis ça va descendre à Moshe, 120 ans. Et ça va descendre jusqu'à David, 70 ans. Oufren, Terach Yatzam mi mishparto mi urkazim. Terach venait de la maison des fours crématoires. Car là-bas, selon nos midrashim, on brûlait les Hébreux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette tradition qui a été donnée pendant 10 générations, de Adam jusqu'à Noach et de Noach jusqu'à Abraham. Et ils parlaient d'un Dieu unique. Je rappellerai avant tout le monde que les yeshivot existaient avant même la naissance d'Abraham, puisqu'Abraham a eu 2 maîtres, Shem et Ever, qui lui ont enseigné la Torah. Alors, quel est le renouveau d'Abraham? La différence, c'est que avant Abraham, ceux qui pratiquaient l'adoration du Dieu unique, le vrai, ne le publiaient pas. Ils le vivaient pour eux-mêmes. Ce qui fait que sur Terre, des microcosmes d'humains connaissaient la vérité. Le monde entier pratiquait l'idolâtrie. Abraham est celui qui met un frein. C'est le premier homme politique, religieux de l'histoire, qui mêle la politique au service divin. Il est celui qui a compris qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre la politique de la vie civile et le judaïsme. Abraham est celui qui dit, mais Dieu, il n'est pas que dans des temples de prière. Dieu est dans la vie, il est dans ton travail, il est dans ta relation avec ton prochain. Il est avec toi et ta femme dans le lit. Le Créateur du monde se trouve dans tout ce que tu vis. Donc, quand tu as un conflit, il faut aller au Bédine, pas chez les avocats. Car leurs lois sont différentes de celles de Dieu. Mais la reine, Abraham Avinu, est le premier politicien religieux à l'image du roi David, à l'image du Sanhédrin, tel que la Gemara nous l'enseigne. Quand il y avait des jugements, quand il y avait des conflits, soit professionnels, dîner mamonot, dîner nefashot, comme la Torah nous l'enseigne, Abraham est l'homme qui dit qu'il n'y a pas le religieux et le laïc, mais que les deux doivent vivre ensemble. Parce que Dieu veut vivre parmi son peuple et qu'il a donné ses lois, pas pour en faire de la décoration dans des bibliothèques, mais pour qu'on les étudie, à savoir qui doit à l'autre, qui avait tort et qui doit émettre ses excuses. C'est un renouveau dans l'histoire. Parce que dans toutes les religions, on a essayé, tant bien que mal, de les séparer. 2 enfants vont hériter de cette idéologie. Ishmaël, qui créera plus tard l'islam, et Yitzhak Avenu, d'où viendra le don de la Torah le jour de Shavuot. Et le jour du don de la Torah, ça va être l'officialisation de la vie civile qui vit avec la Torah. Vous le savez tous, et j'en profite pour vous le dire à voix haute, mais la fameuse Géoula qu'on attend tous, le fameux Mashiach, le fameux Messie, qu'est-ce qu'il vient faire? Marzir Atara Yoshna. Ce que viendra nous apporter la Géoula, hormis le fait de nous débarrasser du joug des nations du monde, elle vient nous apprendre qu'il n'y aura plus de juges, il y aura des dayanim, il n'y aura plus d'avocats, mais des Toen Rabbanim. Ça veut dire des rabbanites, des rabbanim de la rabbanout. Que tout marchera selon un système avec le Sanhédrin et non pas le Bet Mishpat HaMechozi ou le Bet Mishpat HaShalom. Pas des lois laïques. Donc pour tout celui qui croit en la Géoula et qui l'attend, c'est vraiment un métier que je déconseille vivement, c'est le métier d'avocat. D'abord, surtout pas en Israël, parce que tu tromperais les gens de défendre selon des lois qui ne sont pas les nôtres. Mais surtout qu'on va passer aux lois de la Torah d'ici peu. Donc ça ne sert à rien. Tu devrais mieux te concentrer sur l'étude de la Torah qu'autre chose. Ceci étant, tu veux faire avocat pour vendre des maisons dans le domaine ou notaire, éventuellement. Le reste, avec des juifs, c'est strictement interdit, bien sûr. Amatzav Baaretz Lachar Hamaboul. La situation qu'avait laissé le déluge sur terre, où Noach avait divisé pour ses 3 fils les terres. La terre Israël, Nathan, Livne Shem. Voilà juste un point encore important, c'est que Ham a eu les pays d'Afrique. Shem a eu la terre d'Israël, depuis Noach. Ce qui fait que quand les Cananéens, descendants de Ham, ont pris la terre d'Israël, ils ont volé cette terre. Ce qui fait que la conquête de Josué qui vient conquérir Israël dans le domaine historique n'est pas une terre conquise ou volée, c'est une terre qui nous revient de droit.
vous pouvez le retrouver dans la Bible. Ham, fils, donc Cham en français, de Noach, n'hérite pas de la terre d'Israël. Et c'est pour ça que la terre d'Israël, au niveau géographique, n'appartient pas au continent africain. Elle appartient au continent de l'Asie et de l'Europe. Elle n'appartient pas à l'Afrique, elle est au centre des continents. Mais Ham n'en est pas l'héritier. Oulam Shabram Igia Laaretz, quand Abraham est arrivé en Israël, Aham Akenani, Shaya Mizar'o Shel Ham, Aya Oler Vekovesh et Haaretz Mibnei Shem. Qui vivait là-bas à l'époque? Les descendants de Shem. Mais les Cananéens ne sont rien d'autre que des imposteurs qui sont venus voler la terre de Shem. Ce que je vous dis, c'est pas de moi, hein, c'est le domaine historique qu'on est en train de dire. Selon la Bible. Mais si vous enlevez la Bible, il n'y a plus d'histoire. Parce que tout tourne autour de la Bible. Amizbeach Harishon Shebechrem. Abraham Nichnas. Laaretz Begia Leshrem. La première ville où est rentré Abraham, c'est la ville de Sichem, Shrem. Sham Idgala, là d'ailleurs où était vendu Yosef, là où a été enterré Yosef Hatzadik. Et là-bas, c'est dévoilé Hachem, dans la ville de Shrem. Ir'alo et Ar Gerizim. Il lui a montré la montagne de Gerizim. Ve'ar Eval. Et la montagne de Eval. Shesham Atidim Israël Yishava al Kiyum HaTorah VaMitzvot. Bechnesatam Laaretz. Et il lui a dit, sache que plus tard, ta descendance viendront jurer de respecter la Torah et les mitzvot sur ces deux montagnes, là où tu les vois. Vivtiach lo shte aftachot. Et il lui a promis deux choses sur place. Aleph, Shulo Banim, qu'il aura une descendance. Deux, que la descendance d'Abraham, par le biais du peuple d'Israël, non pas d'Ishmaël, arrête cette idée l'arzor l'idée banav, share ou mizar'o shel Shem. Comme Abraham vient de Shem, alors il aura l'héritage. Abraham a dit, mais si j'en ai deux. Hem ou banav, mizbar écrive alav korban toda. Dieu lui a dit non. Tu sauras qui ce sera. Celui que je te demanderai de faire monter sur le Mizbeach. Là où se construira un autel pour faire des sacrifices de remerciement. Et dès le Hashem al shte besorot atovot. Abraham a fait un korban toda pour remercier Hachem. Qui est monté sur le Mizbeach. Alors nous disons les Juifs, ce que la Torah, elle dit. La Torah, elle dit que c'est Yitzhak. Que Dieu a dit à Ishmaël, à Eliezer, Jou lachem po imachamo. Mais chez eux, ils ont traduit que c'était Ishmaël, d'où leur fête, l'Aïd. Ah ben, c'est pas ce que dit la Torah. Il dit que nous, on a trafiqué la Torah. On ne peut pas avoir trafiqué la Torah, puisque nous avons été écrits avant vous. Donc, la falsification ne vient pas de nous, de façon chronologique. Il y a quelque chose d'original qui a été écrit. On ne peut pas falsifier les choses. Vous dites, prouvez-le. Puisque la suite de la Torah ne dit pas comme vous. C'est marqué 57 fois dans la Torah que Dieu a donné la terre d'Israël aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov. Ce n'est pas simplement qui est monté sur l'autel. Enfin bon. Misham, Amizbach Hasheni liad Bethel. Et Abraham est parti refaire un sacrifice. De là, on voit que Israël s'acquiert par beaucoup de sacrifices. Misham, Imshich le Aran, Mizrach Bethel. Il est monté sur la montagne de Bethel. Sham Ikim et Aolav. Il a monté sa tente là-bas. ומחרה ברוח הקודש עתידים ישראל להפסיד במלחמה נגד אנשי ההר, האי כעונש על עוון אחן. Donc il a vu là-bas tout ce qui allait se passer pour la descendance qu'il allait avoir en Israël et qu'il perdrait cette guerre justement sur cette montagne contre le peuple qui s'y trouverait. במלחמה נגד האי כעונש. Pourquoi? Parce qu'on aurait pratiqué malheureusement de l'idolâtrie. Madame Isbach nosaf l'itpalel alehem shelo yamutu kulam. Et Abraham s'est mis à prier pour que les enfants d'Israël ne meurent pas dans cette guerre. Pas tout le monde en tout cas. Mission Arav. Abraham arrive en Israël. Misham pana Abraham d'Aroma, l'Ikibun Yerushalayim. Et quand Abraham est arrivé en Israël, il a voulu monter à Jérusalem. Et là, Hachem ichlit lenasot otoshu. Mais Dieu l'a mis à l'épreuve. Et virav rak be'eretz Israël. Et il a lancé une famine terrible sur la terre d'Israël. Abraham lo yir'er achar Hachem, yasalim Israël l'isi gochel. Comme Abraham savait qu'on n'avait pas le droit de réfléchir sur les midotes de Dieu, et que tout ce que faisait Dieu était automatiquement le bien, alors, sans discuter, il se retourna vers une direction où il y avait de la nourriture, et ce fut l'Égypte. Les Égyptiens n'étant pas spécialement beaux à cette époque, mais par contre Sarah d'une beauté incommensurable, la rogoti,
kedel itratanitar. Ils n'hésiteront pas à me tuer pour te prendre pour femme. Pelachen, et c'est pour cela. Ani mvakesh shetomri, she'ani achich, vekach inatel mimavet, ve'adraba. Itnouli kesef ou rechush. Dis que tu es ma sœur, car effectivement, tu es aussi ma nièce, la fille de Haran, mon frère. Et à cette époque, Chachamim nous disent qu'une nièce s'appelait aussi Tahti, ma sœur. Vadraba. Le fait que je sois ton frère et que tu sois si belle, ils nous donneront de l'or et des richesses. Et si tu poses la question, comment se fait-il qu'Abraham puisse parler comme ça, faire du business de la beauté de sa femme? Abraham n'était pas inquiet. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a deux choses qu'il faut retenir ici. Abraham était déjà riche. Mais s'il avait tué, j'aurais pris sa richesse. Donc qu'est-ce qu'il dit? Dis que tu es ma sœur, comme ça ils ne prendront pas notre richesse. Nous serons riches. Rouge d'avar, pas qu'ils vont être enrichis par l'Égypte, mais qu'ils ne reprendront pas ce qu'ils avaient déjà acquis. Deuxième explication, pourquoi est-ce qu'Abraham a-t-il laissé partir Sarah? Parce qu'il a vu la Shrina partir avec Sarah. Et quand Abraham a vu que la Shrina accompagnait Sarah, tu veux que je m'inquiète, Dieu part en garde du corps pour elle. Il est certain que rien ne lui arrivera et que Pharaon ne la touchera pas. Quand on avance dans l'histoire, il faut savoir que beaucoup de choses se sont passées, mais je vous invite à regarder Nos Sages Racontent, où là-bas on explique les midrashim de chaque détail qui se passèrent pendant cette période où Sarah, pendant 6 mois, resta prisonnière de Pharaon. Par tous les moyens, il essaiera de la toucher, mais un ange frappera Pharaon de façon terrible. Il sera frappé dès qu'il osera penser s'approcher d'elle. Donc, il comprendra. Seulement, Pharaon va faire quelque chose de terrible. Étant donné que Sarah était d'une beauté sans pareille, il va faire peindre le visage de Sarah et le mettre dans sa chambre. Et vous savez, j'avais fait un cours qui s'appelle Beauté volée, il y a des années et des années en arrière, que je vous conseille de vous regarder. Et là-bas, les tsarénos arabes, malheureusement, on explique des choses très dures. Je voudrais juste finir avec ça. Pharaon connaissait les secrets des mondes supérieurs et des mondes inférieurs, ceux des démons. Et il savait qu'il y a une façon de voler la beauté d'une personne, c'est de la regarder. En volant un regard, c'est pour ça que la Torah nous interdit de regarder les femmes, au point où le Shulchan Aruch nous dit, très attention, tu cherches à donner de la monnaie à une caissière parce qu'elle est belle, et tant qu'elle cherche à te rendre la monnaie pour regarder sa beauté, tu fais un interdit. Pourquoi? Parce que quand tu regardes la beauté d'une femme, avec tes yeux qui sont très énergétiques, tu lui voles de sa puissance, tu lui voles de son âme, et tu lui voles de sa beauté. La Torah nous dit, fais attention à cela. C'est pas parce qu'à tes yeux, c'est pas logique ce que tu entends d'entendre, que ça te donne raison. La beauté d'une personne ne brille tant qu'elle reste cachée. Elle ne peut se dévoiler qu'à son mari, à celui qui lui permet. Chutz mizeh, hakol hevel havalim. Chen be'ezrat Hashem itbarach, Sarah, Pharaon lui a fait exactement peindre son visage. Et toutes les nuits, il faisait des péchés en regardant le visage de Sarah. Ce qui va affaiblir la force du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus précieux au monde que l'éducation des Bnot Israël. Quand une fille d'Israël est bien éduquée, on la montre pas à tout le monde au niveau de sa beauté. On lui apprend surtout ne pas se mettre sur les réseaux sociaux, de ne pas montrer, on te voit ton visage, tellement de gens te regardent, la photo de WhatsApp, on te regarde, on te regarde, on te regarde. Sache qu'on te vole une énergie. Toutes les références viennent du Zohar Kadosh. Chen Bezrat Hashem, tous ceux qui veulent écouter le cours, une beauté volée, avoir, d'émettre, ça travaille beaucoup l'esprit et ça nous remet en question sur des valeurs qui nous font comprendre que nous ne sommes pas venus pour exprimer ou pour dévoiler notre beauté, que si tu as le bonheur d'être née belle, toi, fille d'Israël, mets cette beauté au service d'Hachem, non pas au service du regard des autres, car chaque fois qu'un œil se posera sur toi, il te volera une partie de ton énergie. Et ça, par contre, ça aurait pu être évité. Le plus belle de toutes les beautés, c'est celui du diamant. Et les diamants restent toujours protégés et cachés. Miskelim Mitzvot, Matzim Tovim, pour le prochain cours sur, justement, Lot face à Abraham. Kol Tov et Litraot.